Le vampire psychique, sa proie, son but, la rencontre et l'emprise. La proie du vampire psychique va être dans le fond, comme pour le PN, une personne empathique afin d'éveiller sa sensibilité à son égard, d'être prévenant avec lui, dans le but de lui laisser tout passer et pouvoir lui pomper son énergie. Son but va être donc de pomper son énergie, son élan vital, ses qualités, ses compétences professionnelles, artistiques, émotionnelles, ses ambitions, afin de se remplir lui-même. Soit il va choisir quelqu'un de lumineux et fort afin de puiser dans ses forces et ressources, soit il va choisir quelqu'un de plus faible, de plus éteint, pour rayonner à ses côtés. Mais ça ne va pas lui convenir très longtemps. Quoi qu'il en soit, il choisira quelqu'un qui a quelque chose qu'il convoite selon ses besoins du moment. Le vampire psychique est un être vide intérieurement. Ce vide provient certainement d'une enfance douloureuse, de profondes blessures. Mais à l'instar des autres personnes blessées, il va chercher à combler ce vide par les autres, chez les autres, en se l'appropriant. Alors que les autres personnes blessées mais saines d'esprit vont se diriger vers des pratiques visant à se remplir elles-mêmes, à combler leurs propres manques, comme la méditation, différentes thérapies, le sport, le travail, les amis, leurs passions. C'est pourquoi vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous avez tout donné, vous avez fait tout votre possible et la personne en face de vous dira « Ah, mais de toute façon, tu ne fais rien pour moi, tu n'es pas engagé avec moi, tu ne me comprends pas !» Et c'est à devenir fou. Mais pour ces vampires, c'est une réalité, leur réalité. Quoi que les autres pourraient faire, ça ne sera jamais suffisant, jamais assez. Leur vide intérieur est sans fin, sans fond. Et comme ils ne se remettent que peu en question, du moins cela ne tient pas dans la durée, ils vont sans cesse se reposer sur les autres, être dans l'attention que les autres les valident, les reconnaître. Et c'est terriblement frustrant, voire rageant pour l'entourage qui finit par les mettre de côté, par épuisement et lassitude, et déception, d'innombrables déceptions. Imaginez un seau d'eau sans fond ou avec des trous que l'on remplirait. Jamais l'eau n'arrivera à le remplir, jamais, jamais, jamais. Et voilà ce qui arrive à toutes ces personnes avec un trouble pathologique comme les PN et les vampires psychiques. Passons maintenant à la rencontre. La rencontre pourrait vous faire l'effet d'un conte de fées, mais en y réfléchissant à tête froide, vous découvrirez que ce n'était pas si féerique que ça. Le vampire pourrait vous donner l'impression d'un déjà-vu, ou comme quelque chose de mystique, de magique. Mais il commencera déjà son emprise en vous subtilisant des informations verbales, non verbales, émotionnelles. Il réussira à vous cerner dans les grandes lignes, car bien que l'empathie fasse cruellement défaut dans son fonctionnement, il a dû, par la force des choses, développer une forme d'empathie afin de savoir comment fonctionner pour obtenir ce dont il a besoin des autres. Il peut donc avoir une grande intuition qui pourrait vous scotcher sur place. Vous pourriez donc vous retrouver face à une personne qui vous parle de quelque chose que vous adorez, sans vous connaître. Et comme tout être humain, vous pourriez vous laisser tenter. Vous laisser dire que « Waouh, vous avez enfin rencontré quelqu'un d'exceptionnel. Quelqu'un avec qui vous êtes connecté, votre âme sœur, pourquoi pas. Vous étiez destinés l'un pour l'autre. » En parallèle, le vampire continue son chemin d'emprise en vous parlant sans cesse. Il pourrait en effet vous parler comme un moulin. Et ça tourne, un discours qui pourrait être intéressant, mais souvent pas vraiment. C'est vraiment parler pour parler, comme s'il voulait vous embrumer le cerveau, vous saouler réellement pour mieux vous embobiner. Il peut aussi y avoir de la fierté dans ses propos, un côté moi je sais tout. Vous sentirez qu'il est sûr de lui. Mais bon, à tête froide, vous constaterez que c'était un petit peu trop. Ou alors, il pourrait faire ressortir son côté Calimero, de victimisation. Évidemment, c'est un charmeur. Charmeur dans ses paroles, dans son regard, dans son attitude. Et même si vous n'êtes consciemment pas attiré par lui, il y a quelque chose qui vous poussera vers lui. De façon inconsciente, vous vous en rendrez compte par la suite.
Il aura peut-être aussi envie de vous toucher, de vous prendre dans ses bras assez rapidement. N'est-ce pas sain de prendre un peu de temps avant de laisser entrer quelqu'un dans sa sphère intime ? Il pourra aussi utiliser un autre de ses outils puissants qui est l'humour. Et tout humour d'une personne malsaine se traduit par de la moquerie détournée. C'est aussi une technique de manipulation, l'humour moqueur. Se faire passer pour quelqu'un de drôle et attaquer sa proie. Pour la proie, une telle tactique n'existe pas. C'est inconcevable que l'on désire quelqu'un tout en se moquant de lui. Ce n'est pas logique. Pour eux, oui. Cela permet de déstabiliser sa proie, de la pousser aussi dans ses retranchements. Et si par hasard elle se rebelle, on sort la carte du « Oh, mais t'as pas d'humour !» Et bien sûr, le vampire ne vous dira jamais la vérité sur sa situation actuelle. Alors, dès la première rencontre, il peut sortir son autre outil hyper puissant qui est le mensonge. Et toujours sans remords, sans état d'âme. Un petit mensonge comme un énorme. Pour eux, il n'y a pas de différence et ils trouveront toujours réponse à tout. Avec toute leur plus mauvaise foi, évidemment. Que ce soit pour détourner leur mensonge ou vous le faire passer contre vous. Petit indice. Écoutez bien ce que la personne vous dit au début de la relation, ce qu'elle aime chez vous, ce qui manque en elle. Cela pourrait vous donner quelques pistes quant à ce qui lui manque et comment elle souhaite se l'apporter. Peut-être aurez-vous davantage d'informations au cours de votre relation. Vous pourriez ainsi apprendre que telle qualité que vous avez, votre vampire l'admire et aimerait tendre à l'avoir aussi. Et ça depuis le début. On dit en effet que nous ne rencontrons personne par hasard. Chaque rencontre a sa raison. S'inspirer de son partenaire en fait partie. Par exemple, il pourrait s'agir de prendre exemple afin d'être plus ferme dans ses réponses ou plus déterminé dans ses choix. Parfait! L'autre est le miroir de ce que nous sommes et ce qui nous manque. Il est là pour nous aider à évoluer. Mais avec les vampires psychiques, ce n'est pas du tout la même musique. Ils vont vouloir cette qualité de vous et se l'approprier en vous usant, en vous poussant à bout, en dépassant les limites sans aucun cas de conscience afin de répondre à ses propres besoins. Toujours, éternellement. Et si par hasard ils répondent à l'un de vos besoins, c'est qu'ils veulent quelque chose en contrepartie, comme nous le verrons plus tard. De même, observez comment vous étiez au début de cette relation, comment l'autre se sentait. Et maintenant, voyez-vous un décalage, un déséquilibre ou absolument pas? Souvent, ce que l'on peut observer est un déséquilibre flagrant. Le vampire pouvant être au plus bas, hop, il se retrouve revigoré par son parasitage et ses influx de succion répétitifs, tandis que sa proie se retrouve vidée, sans énergie, léthargique et désemparée. Concrètement, les rôles pourraient s'inverser. Vous étiez au top au début, et lui au plus bas. Et quelque temps après le début de votre relation, c'est l'inverse. Dites, une relation saine n'a-t-elle pas pour but, entre autres, de se revigorer mutuellement ? N'est-elle pas censée engendrer un équilibre entre les deux parties ? Avec ce lot d'outils de séduction, vous pourriez vous laisser charmer. Et souvent, bien malgré vous, bien malgré vos décisions, votre détermination. Et malheureusement, ce sera plus tard que vous vous en mordrez les doigts. Mais quelque chose vous y a poussé. Cela pourrait être pour une raison évidente ou mystérieuse. Vous pourriez même souvent y penser pour comprendre comment vous vous êtes laissé si vite embobiner. Vous vous revoyez encore et vous ne comprenez pas. Est-ce le destin ? Quelque chose qui coince en vous ? L'emprise du vampire ? Un mélange de tous les facteurs présents ? Mais quelque chose d'étrange s'est produit. Peut-être que vous vous en rendrez compte rapidement, ou plus tard, lorsque vous découvrirez le vrai visage de cette personne. Et c'est à ce moment-là que les proies se disent souvent qu'elles gèrent, qu'elles ne se laisseront pas embrigader, qu'elles sont lucides, qu'elles savent ce qu'elles font, qu'elles sont plus fortes que ça. Comment vous dire que ça ne se passe malheureusement pas comme ça ? Bien malgré elles, c'est la descente en enfer. Car à moins d'avoir connu des situations de grande manipulation pour la énième fois et de s'être blindés à outrance, les vampires psychiques et les pervers narcissiques sont tellement habiles dans leur jeu qu'ils peuvent réellement faire passer des vessies pour des lanternes. La proie a beau avoir toute la confiance en elle, la force, la puissance, elle n'en reste pas moins humaine, empathique, bienveillante, sensible,
C'est d'ailleurs pour ses qualités que le vampire l'a choisie, ne l'oublions pas. Et ainsi, elle en ressortira donc de toute façon blessée. Grandie, certes, mais aussi bien blessée. Car c'est une expérience très dure, très douloureuse, mais aussi, heureusement, très enrichissante. Il faut bien voir le côté positif des choses, n'est-ce pas? Car elle nous apprend tant et tant et tant sur nous-mêmes. Et voilà, merci d'avoir suivi ce deuxième épisode et je vous dis à tout bientôt avec les vampires psychiques. Et nous parlerons de la lune de miel et de la descente en enfer et ses manifestations. À bientôt!